Bonjour à toutes et à tous. Et bien voilà, c'est pas de la ouate qui tombe, c'est de la neige. Nous sommes à la Clusaz, la Haute-Savoie, 1400 mètres, c'est plateau des Confins, plateau nordique. Et il neige un petit peu, mais c'est joli comme tout d'ailleurs. Parce que les Alpes, en tout cas du nord, n'avaient pas reçu beaucoup de neige forcément, contrairement à d'autres montagnes, comme on l'a vu récemment, en particulier sur l'est des Alpes ou encore dans le sud des Alpes. Mais ici, c'est reparti un petit coup. Un petit coup de blanc aux confins, mais il n'y a pas beaucoup de monde sur les pistes à l'heure où je vous parle, 17h13. D'abord une pensée aux familles et aux victimes. Cette nuit dernière, vous avez vu ça dans le Gard, dans l'Ardèche. Malheureusement, il y a eu beaucoup de pluie et ça a fait des dégâts qui étaient malheureusement des victimes. Donc c'est malheureux cette remontée de pluie du sud avec des grosses neiges par ailleurs. Vous avez peut-être pu le voir aussi sur notamment la Lozère. On sort de la Lozère avec l'île Rose qui était au soleil retrouvé du côté du Tarn. Et puis on a vu le Tarn qui est un peu en crue. Ici, je suis devant un beau chalet. Regardez-moi ça comme c'est beau. Alors pour tout vous dire, on va montrer un peu le paysage. Je vais mettre ma capuche parce que ça se met à tomber un peu fort, mais c'est normal. C'est normal. Et là, nous sommes juste au pied de la chaîne des Arabies qui disparaît dans le nuage, dans le brouillard en réalité. Alors pour vous expliquer là où nous sommes, 1400 mètres, domaine de ski nordique, il n'y a pas beaucoup de neige ancienne. Il faut savoir que ça n'a pas tellement neigé récemment ici. Température fraîche maintenant, on est à 1 ou 2 degrés, pas plus ici. Donc c'est vous dire qu'on a pris du plaisir à retrouver un petit coup de blanc. C'est un peu ce qu'on voulait montrer. Parce que s'il y a beaucoup neigé dans les Alpes du Sud et du côté de Bonneval et du côté des Alpes italiennes, ça n'a pas tellement neigé par ici. En tout cas à moyenne altitude. Et du coup, ça vous donne un panorama qui est sympa, hein, vous avez vu. Hein, on fait un peu de neige, nous dit Pascal. Dans la Drôme, les orages arrivent. Ah bah dites donc, si en plus il y a les orages, on a eu le vent. Hier, on était quand même beaucoup de vent aussi sur les crêtes du Massif central. Et du coup, on a un peu tout eu dans cette séquence. Un peu tous les ingrédients en fait du mauvais temps, du vent, de la pluie évidemment abondante, de la neige, euh, des orages qui arrivent effectivement ici. Là, je suis autour du site nordique avec une belle bâtisse ici. Je vous la montre également. Et puis, je suis pas loin du domaine de ski. Alors, il n'y a pas grand monde à cette heure-ci, 17h16. Il faut dire que on est quand même ici sur le dernier jour des vacances officielles. Hein. Donc, tout le monde est reparti ou presque. Il n'y a pas beaucoup de locaux. Il y a quelques enfants qui jouent de l'autre côté sur la partie parc enfants. Il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Alors, la route est bonne encore pour l'instant, mais bon. On annonce davantage de précipitations dans la nuit, des petits coups d'averse, voire même de la neige éventuellement un peu plus bas, vers 1200 mètres par exemple. Sympa, très jolie une viange à voir. Nous pluie en basse vallée. Bonjour les Hauts-de-France. Vous voyez, donc là on a une petite chute de neige qui est sympa d'ailleurs, ça fait du bien. Hein, parce que ça, faut savoir qu'ici on avait perdu un peu, et c'était pas blanc partout, à 1400-1500 mètres, il fallait monter beaucoup plus haut. Là c'est un petit peu genre giboulé, hein, il faut le reconnaître, est arrivé brutalement. Et puis ça va peut-être continuer un petit peu dans l'après-midi, on va voir tout ça. Mais en tout cas pour l'instant je vous laisse regarder et marcher dans la neige qui vient de tomber toute fraîche ici, 2 cm à 1400 mètres ici. Avec déjà les éclaircies qui pointent là-bas, mais peut-être sera-ce l'éclaircie qui va annoncer l'orage, je n'en sais rien. Salut mon ami Pierre, grand soleil dans le Morvan. Mais la roue déborde. Alors oui, parce que ce matin j'étais encore en Saône-et-Loire pour tout vous dire. Et là-bas, il y a eu dans la nuit pas mal de pluie et les rivières qui descendaient des massifs du Beaujolais, du Mâconnais, du Charolais étaient bien gonflées. On avait même des prairies inondées. Donc ça c'était ce matin en Saône-et-Loire. La pluie qui remontait, vous avez vu sur tout le massif central, qui est remonté vers le nord. Et la Bourgogne, elle a gagné la Bourgogne. Hein, ça a fait pas mal d'eau. Les rivières étaient déjà bien pleines. Hein. Hier, j'ai fait un direct, vous avez peut-être vu sur cette page, un direct sur la pêche. Les premiers pêcheurs hier, c'est l'ouverture de la pêche. Hein. Ben, je peux vous dire que les rivières étaient déjà grosses et ça a mis 23 mm d'eau dans la nuit. Et ce matin, ça a débordé à droite à gauche. Hein. Bon, sans dégâts évidemment. Ça en est loin des drames du Gard et de l'Ardèche. Vous voyez ces précipitations qui sont tombées avec ces ponts submersibles, toujours très dangereux évidemment.
On va s'approcher un peu là-bas, voir un peu ce qui se passe. Pour l'instant, la précipitation continue. Modestement, mais c'est... Regardez comme c'est sympa ici. Alors il y a peut-être des éclaircies qui vont arriver, parce qu'on voit que ça s'éclaircit un petit chouïa, puis la chapelle. Des confins dont le toit commence à blanchir, l'oise nous salue. Bonjour Laurence, c'est sympa comme tout. Oui Pierre, je suis parti, j'ai quitté la Saône-et-Loire parce que j'aime pas l'eau. Alors, il va laisser croire aux gens que j'aime le vin plus que l'eau. En fait, j'aime la neige plus que l'eau. C'est pour ça que je suis monté ici en montagne, quitter la Bourgogne pour retrouver l'Auvergne, Rhône-Alpes, la région Rhône-Alpes, ici où nous sommes. Hein, voilà, donc on a aussi des sportifs qui font leur petit jogging dimanche avec... alors, température n'est pas désagréable ici, hein, c'est simplement frais, quoi, un petit rafraîchissement. Et je vous montre ici les traces. Ah, voilà, regardez, il y a même la marque, la voiture ici, c'est marqué dessus, c'est comme sur Saint-Paulin. Alors voilà, donc là on est juste à côté d'un domaine où il y a un peu plus d'activité. Vous voyez, on est là avec des enfants qui font de la luge. On a pu ressortir les luges. Ah, les truites, mon ami Pierre, si tu savais où elles sont, hein. Attention, des belles truites. Hein. Merci Annick, j'adore tous ces endroits que vous nous faites découvrir. Merci, merci, merci beaucoup. C'est gentil Annick de nous le dire. Là, je regarde un peu ce qui se passe par là-bas. Je regarde. Et je vous montre un peu. C'est le direct, hein, 17h19, comme on le fait, comme on l'a fait cet après-midi avec Lily Rose qui était du côté de la Lozère, hein, touchée également. Vous avez vu la Lozère touchée par les précipitations. Et puis surtout la Haute-Loire. Vous avez pu voir que la Haute-Loire, si vous connaissez un peu là-bas, on a posté des vidéos et des photos encore ce matin, mais je peux vous dire que ça n'a pas fait semblant avec de la neige qui est tombée en abondance au-dessus de 12-1300 mètres, 1100 mètres d'ailleurs. Et les estables étaient au cœur, au centre de gravité de l'événement, avec là, des chutes et des épaisseurs incroyables là-bas. Hein. Ça a dû faire le Mont Mézin, qui est à 1700 ou 1600. Hein. Ça a dû en faire 150 cm au moins. Hein. Puis il y en a pas même 2 mètres du côté des Alpes italiennes. Pierre qui nous met encore des plafonds bien bas, un retour de l'hiver en avril-mai. Alors oui Pierre, en montagne il faut savoir qu'on y paye hein, en général. La douceur de février, on peut la payer. Et puis il y a un bon dicton Pierre qui va te plaire, c'est que quand mars fait l'avril, l'avril fait mars. Comprenne qui pourra, hein. Ça veut dire que en fait c'est ça. Gros orage de grêle à Ordonnat dans l'Ain à l'instant, nous dit ça c'est sympa. Alors oui, parce qu'on a vu qu'il y aurait des manifestations orageuses. Donc on ne peut pas exclure que ce soir, il y ait ici où nous sommes, les Alpes du Nord, la Haute-Savoie, la Clusaz, un orage et de neige s'il vous plaît. Alors ça serait exceptionnel. Si on peut vous le filmer, bien sûr on sera là évidemment. On ne peut pas exclure des averses orageuses avec précisément des éclairs et de la neige qui tombe. Ça serait un phénomène assez rare. Et là on aura eu la totale ce week-end. Hein. Il ne manque plus que ça. Gros orage de grêle à Ordonnat à l'instant. Merci David pour l'information. Bonjour Daigues-Mortes, beau soleil. Le petit Rhône a bien monté. Oui, bah oui, parce que toute la flotte qui est tombée par ici, on va vous l'envoyer. Hein. Elle va descendre, elle va finir par passer par là-bas. Hein. Tout ce qui tombe d'ailleurs, hein, puisque le Rhône draine un grand bassin versant. Et je peux vous dire que tout ce qui tombe en pluie aujourd'hui, et puis la neige qui va fondre demain, ça va vous y emmener. Ça va passer par là-bas, ça va apporter un peu de limon. Oui, Sébastien, la bergerie est toujours là-haut, évidemment. Et d'ailleurs, derrière moi, je vais la montrer un peu plus haut là-haut. La bergerie avec les... Alors, c'est une chèvrerie, plus exactement, pardon. Excuse-moi, Sébastien. C'est une chèvrerie. Alors, il y a bien aussi une bergerie quelque part, j'imagine, mais c'est d'abord une chèvrerie qu'on connaît bien. La chèvrerie Agnolée aussi aux confins. Bonjour depuis l'Isère. Un peu de neige, ça fait du bien. Bah oui, ça fait du bien un petit peu de neige comme ça. Allez, je vais faire un tour à la chapelle. On va se promener. La route est au noir, comme on dit, bien sûr, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que les terrains ont déjà réchauffé, donc ça fond et ça tient pas au sol, puis pas très froid non plus. Hein. Il faudra juste préciser que cette nuit, s'il y a des averses un peu fortes, température plus basse, ça peut tenir sur les routes, donc prudence là encore, hein, faire attention évidemment. Et puis on arrive ici à l'espace nordique, qui est juste en face de moi ici. Alors il n'y a plus de vraiment de skieurs, je suis un peu surpris, parce que tiens, je pensais qu'il y allait en avoir encore quelques skieurs de fond. En arrivant, j'en ai vu quelques-uns qui sont passés par là, mais ils ont disparu ensuite. Ils sont peut-être déjà repartis dans les bas.
Bonjour en direct depuis la place du village. Il n'y a plus personne, dis donc bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ouais, c'est fini la journée? Oui, bah non, on va damer là maintenant. Ah non, enfin mais alors on fait le point en direct, vous êtes tombés de nous regarder, merci. C'est sympa, on va saluer la sécurité des pistes, dis donc. Et bah regardez, là on est bien, il neige, c'est super hein. Oui, ça fait du bien cette petite neige. Ouais, ça va faire du bien, ouais. C'est déjà plus joli, c'est tout blanc. Alors ça j'allais le dire, je suis beau, venu exprès, moi je suis venu avec la neige, parce que c'est quand même bien plus joli. Alors, à l'heure actuelle, donc là tu vas faire vous allez damer. Oh bah là oui, là je vais damer, bon, on a encore, D'accord. on a encore 27 km de piste ouverte. Alors il faut bien le bon, préciser, voilà, 27 km piste ouverte. de piste, on va ranger un tout petit peu, on s'est passé les voitures. On va saluer les équipes, vous êtes combien à travailler ici? Et bah aujourd'hui on était 4 et puis on est 7, 6, 7 ouais. On va les saluer, Sur les tiens, puis jours. ton copain qui a fait une petite photo, on va le filmer aussi. L'espace nordique des confins, la sécurité est assurée, on en avait parlé déjà une fois avec Et on tous s'était les, déjà vu, oui, exactement tout à fait, tous les ouais. équipements. Vous voyez, c'est marqué ici. Le domaine va finir quand ici ça va se terminer Oh, quand le plus tard possible, le plus tard Oui. possible. Là, on sait qu'on a la belle piste noire qu'on va arriver à garder, je pense, au moins encore une semaine, deux, même Voilà. peut-être bien 2 semaines. Donc Ça là, peut au faire moins, un petit coup de frein encore. Hein. c'est ça, un petit coup de frein, un petit coup de neige. Donc on va essayer de tenir au minimum le domaine ouvert fin mars, au moins fin mars. Voilà, bon, on va saluer toutes les équipes qui ont eu beaucoup de boulot cet hiver. Et puis on rappelle le défi folie qui aura lieu bientôt Tout à fait. d'ailleurs. Ah oui, tout à fait, le C'est défi quand folie, même- on se balade- c'est plus tard en avril. En hein, avril, c'est- je suis en avril. c'est plus tard On en avril, rappelle hein, ouais. la course là-bas de ski sur la pente et c'est fini sur La l'eau. pente a fini sur l'eau, Ouais, c'est tout à super fait, sur sympa. le lac des Confins. Eh bien écoute, ton prénom? Guillaume. Guillaume, qu'on va saluer, et au travers de lui, tous les professionnels du secourisme, vous voyez, de l'entretien des pistes, etc., qui ont tout l'équipement nécessaire. Il y a un petit peu de monde aujourd'hui? Ouais, pas mal de courageux qui sont venus. Ouais, je surtout les ai ce vus en matin. arrivant, ils partaient déjà, ouais. Ouais. Mais surtout que là, on a eu pas mal de boulot cette nuit, 100 km/h de vent ici, même plus. Hein. Alors, il y a eu du vent aussi ici. Bah, ici, on a eu des arbres couchés ce matin. On a passé 2 heures à débarder dans la forêt. Hein. L'information du jour, Guillaume nous la donne ici aux confins. On a eu un coup de vent dans la nuit avec des arbres versés. Ah, bah, tout à fait, oui. Des gros qui faisaient 60-80 de diamètre, hein, des couchés, hein, des déracinés là-bas. Donc, ouais. Eh ben, heureusement que vous êtes là, les gars. Bravo. Guillaume nous dit, Bernard, voilà. Parce que c'est ça aussi, il faut penser à toutes les branches qui peuvent tomber aussi. Hein. Ah, bah, les branches, hier, on a dû fermer les pistes à cause des risques de chute dis d'arbres et de donc. branches, hein, tout à fait. Non, hein, mais ouais. on a eu un drôle de temps quand même ce week-end. Ouais, bah, c'est clair. Mais bon, le retour de la neige, c'est le principal. Hein. Ouais. Guillaume, je vais te laisser travailler. Le bilan de l'hiver, en 2 mots, c'est quoi? Très bon hiver, beaucoup de monde, et puis quand même un peu plus de neige que l'année dernière, et puis voilà. Ah oui, Donc bah, c'est écoute, chouette. Voilà, les confins, il y a toujours, il y a toujours de la neige et du soleil. Hein. Exactement, toujours Voilà. la neige, ouais. Merci Guillaume. Et tu prends les machines à où? Lesquelles tu prends de machines, toi là? Ah, ça c'est celle du collègue là-bas, et puis moi j'ai cherché la mienne là-haut. Voilà. Eh ben écoute, peut-être que le direct sera pas terminé quand tu verras peut-être damer. Bah En tout oui, cas, les carrément, journées sont ouais. longues. Et puis il y a le sourire. Et puis Bah dis oui, donc, j'espère. bravo Guillaume. On lui dit, bah, il a beaucoup de succès. Et ce qui veut dire aussi que ben, la saison n'est pas finie. Il faut en profiter dès qu'il fait beau. Faut en venir faire un Ouais, tour tout à ici. fait, et ben, venez, il y a Eh encore ben, de la il l'a neige, c'est dit, chouette. Hein. Guillaume. C'est Merci chouette, à toi. Eh Ski ben, Patrol. Allez, bientôt, la place super, du à village. bientôt. Merci. C'est sympa de nous avoir répondu en direct. On va faire le tour vers la chapelle ici avec l'espace nordique des confins, Guillaume, qui vient de nous parler du point, qui nous a rappelé qu'il y avait du vent dans la nuit. On avait un peu zappé le fait qu'il y avait du vent dans la nuit. Et on va aller se projeter vers la dameuse qui est juste là, la montrer des engins sophistiqués qui requièrent des compétences bien particulières pour conduire évidemment, parce qu'il faut être extrêmement prudent. On va s'en approcher doucement. Vous voyez la neige, elle est ramollie en dessous, ça a reblanchi un petit coup dessus. Et voilà, on a tous les équipements ici nécessaires avec les chenillettes ici, le département de la Haute-Savoie, bien sûr partenaire de tous ces professionnels évidemment. J'ai presque envie d'en faire un petit tour, on va pas le faire quand même. Et voilà le toit ici de l'espace nordique. Les pistes ici qui sont bien sûr entretenues. Vous voyez, les skieurs sont partis. On va faire juste le tour de la dameuse, mesdames, messieurs. C'est ça, une dameuse. Hein. On a une lame frontale. On a sur les chenilles ici. On a l'intérieur. Alors l'intérieur, il y a plein de joysticks, c'est magnifique. Hein. Je vous fais un petit coucou au passage. Vous voyez, piston bully 600, c'est des gros engins. Et puis à l'arrière, il y a tout ce qu'il faut à l'arrière pour travailler la neige. Hein, vous voyez ici les dents qui doivent un petit peu brasser la neige dure. Et puis derrière, ça la raplatit. Voilà. Écoutez, peut-être bien qu'un jour, on en fera un tour de ces dameuses, les gros engins, ici, et qui sont nécessaires pour permettre d'avoir des belles pistes. Bonjour, d'Alsace où il pleut. Bah oui, nous ici, c'est passé en neige depuis pas longtemps. Puis il y a la webcam qui est juste là-haut, je vous la montre. Webcam Les Confins, et vous allez retrouver tout ça. Voilà ce qui est tombé il y a pas longtemps. Pas grand-chose ici. Hein. Mais ça donne un petit coup de blanc. Comme l'a dit Guillaume. On va passer par là. Et vous voyez, on
On est comme ça à la place du village, on dégaine, 3 flocons, et ça nous suffit, à notre bonheur. Et puis le patrimoine, l'architecture, évidemment. On va faire un petit tour dans la chapelle des Confins. Voilà. Peut-être la liaison est bonne. Merci Brice pour les étoiles. Donc ça c'est la chapelle des Confins, 1408 mètres d'altitude. Vous montrez tout, hein, vous voyez, c'est l'intégralité du reportage aujourd'hui, complet. Culturel et sportif. Il y a une klaxonnée dehors. Voilà. L'hôtel particulier, tout en bois de pays évidemment. Beaucoup de bois ici, et même tout ce qu'il faut, les cloches sont là aussi. La chapelle des Confins qui a été érigée, je ne sais plus exactement en quelle année, mais c'était là pour probablement une dévotion à des saints qui doivent protéger en général le monde agricole, ici contre les gelées ou contre les épidémies. Voilà, je ressors de la chapelle des Confins, et là on a le lac des Confins juste en bas qui est encore gelé, recouvert par la neige, et le défi folie qui aura lieu au mois d'avril, hein, on vous en reparlera, d'ailleurs on sera certainement présent, consistera à descendre en ski sur la pente et à finir sur l'eau du lac, dégelé évidemment, pour essayer de traverser le lac avec des skis aux pieds. Essayez de le faire, enfin n'essayez pas surtout, ouais, c'est quand même réservé à des cossos. Très belle chapelle, magnifique montagne. Elle est belle cette petite chapelle, bah oui qu'elle est belle cette petite chapelle des Confins qui était érigée en 1833. C'est indiqué ici juste sur la pierre qui porte, qui est sur la porte principale. Les Confins, alors que la météo continue, on continue à avoir un peu de quelques petits flocons, mais ça ne dérange pas. C'est ce qu'on veut comme ambiance, il vaut mieux ça que trop de douceur. Hein. Voilà, alors que dans les montagnes là-haut, ouais, ici les montagnes là-haut, ça se dégage un petit peu. Là-haut, il y a pas mal de neige encore. Hein. On rappelle qu'on est là-haut à plus de 2500 mètres d'altitude, circulation correcte, si vous regardez bien. Les routes sont au noir. Il y a quelques petites averses qui vont revenir, ça c'est un peu normal. C'est le mois de mars. C'est le mois de mars et ça se passe comme ça. Regardez, alors je vais m'approcher, tiens, un petit peu par là-bas. Essayer de voir ce lac, on n'a pas bien vu d'ici. Un peu de circulation, mais pas trop quand même, hein, parce que ça c'est calme. Voilà, une petite éclaircie, tiens, à l'instant même, avec un ciel bleu juste au-dessus. Parking est disponible, ça vous dit, à 17h, 17h38. Voilà le lac des Confins, mesdames, messieurs, il est juste en bas, là, voilà. Là, on voit très bien ici en bas, là, cette partie blanche plane. Il est gelé depuis fin octobre en général. Oui, fin octobre, il gèle assez rapidement. Et donc c'est par là-dessus qu'on va avoir le fameux défi folie. C'est une idée de Pierre Augois, un habitant du pays. Je salue la mémoire, évidemment, avec une luge. Bon, juste pour rire un petit coup, oui, Josiane a raison, parce qu'il n'y a pas non plus beaucoup de neige. Mais ça suffit, ce petit coup de blanc, pour redonner quand même une belle envie de refaire du... Tiens, on va aller voir nos camarades là-bas qui sont juste là-bas. Regardez-moi ça. Il y a même le chien qui a monté dans la déneigeuse. Ça, c'est formidable. Regardez-moi ça. Voilà, encore 3 flocons qui tombent. Juste de quoi damer. Ça va faire le point de départ dans un instant. Aux Confins, ici, on rappelle bien. Magnifique domaine de ski nordique. Ski de fond, évidemment. Vous voyez, qui a été cette année plutôt gâté par la neige. Hein. On a eu au-dessus de 1500 mètres ce qu'il fallait. Même si ça a un peu tiré sur la fin de saison. Mais en fait, c'est quand même resté. Hein, vous voyez. Alors ça va revenir un petit peu à cette semaine, ça va être comme ça, un petit coup de précipitation encore à un début de semaine, puis après un peu plus de soleil, puis après à nouveau de la pluie normalement. Enfin, on fera tout ça dans la semaine. C'est parti mon kiki. On va aller saluer nos amis qui vont faire le damage juste après la fin de journée, on a compris. Donc là je vais faire attention parce que je peux y passer les gars. Je vais me mettre à côté de la petite table ici. Et on va regarder ça tout de suite. 17h32. Très beau paysage, tout blanc, nous dit Simone, qu'on salue du côté de la Dordogne. Donc les essuie-glaces se mettent en route tout doucement et on fait chauffer le moteur. Et c'est pas... Oui, les essuie-glaces. C'est formidable ça. Alors dedans c'est tout confort, on avait emprunté une fois ou deux. Et c'est surtout une grande concentration pour les pilotes. Hein. En fin de journée, il faut faire attention
là où on passe et ce qu'on fait comme travail. Et on les salue, on les félicite au passage, puisque toujours impressionné par ce travail très technique de nos amis les pisteurs, dameurs, secouristes, professionnels des montagnes. On arrive en fin de saison, il faut savoir qu'ici on a encore quelques semaines à faire, puis après ça va être plus calme. Et on sort quand même ici de 4 semaines de vacances où il y a eu beaucoup de monde dans les stations, il faut le dire. Donc beaucoup de travail, ce qui veut dire que ça n'a pas été toujours facile. Beaucoup de Bretagne, Christian qui fait un petit coucou à sa chérie à Tône. Dis donc, j'espère qu'elle lira le message. Christian, voilà, superbe, j'ai grandi dans ce pays, nous dit Gérard. Bah oui, c'est vrai que c'est un sacré pays. Alors, pour l'instant, la fraîcheur qui tombe, puisqu'il fait un peu plus frais, c'est normal, c'est en fin de journée. Panorama toujours aussi beau, ça se dégage un petit peu là-bas. Et l'averse vient de se terminer ou presque. Il y a encore 3 flocons qui traînent comme ça. C'est juste pour marquer le coup. Et Dieu que c'est beau, quand on a manqué un peu de neige depuis quelques semaines. Ici on dit bien, c'est les Alpes du Nord, c'est les préalpes qui ont manqué de neige par rapport à d'autres régions. Petites éclaircies sur Perjussy. J'ai vu qu'il faisait grand beau tout à l'heure du côté de Beaufort. Vous voyez les éclaircies qui reviennent. Bonjour du Vaucluse, après vent et pluie, le calme est revenu. Ben voilà, on pense aussi à ces gens du Sud qui ont eu beaucoup de pluie et de vent. Josiane nous pose, il fait combien de degrés? Ben écoutez, moi je vais vous le dire, à peu près comme ça au dos mouillé, puisqu'on doit faire 2 ou 3 degrés seulement à l'instant même. Et voilà, on révise tout, c'est comme un avion avant de partir. Il faut voir si tout fonctionne et on va laisser travailler nos amis qui sont prêts à partir pour déneiger, enfin déneiger, pas du tout, déneiger, c'est pas déneiger, c'est pour damer les pistes. On rappelle bien que dans la journée, il y a pas mal de monde qui est passé ici, il faut préparer pour demain matin. Et pour bien répondre effectivement à Josiane, il fait 2 ou 3 degrés à l'instant, on voit un petit peu moins quand il neige. Et c'est parti mon kiki. Bonjour de Montrichet, nous dit Patrick, on salue. Du côté de Montrichet, Alban de Montrichet, voilà, il faut chauffer un peu le moteur. Et voilà, et bien c'est parti. La lame devant se lève. Et son camarade arrive là-haut aussi, tiens. On va bien se laisser passer ici comme ça. On est passé devant. Et pas passer dessus surtout. Voilà. Allez voir comme ça fonctionne. C'est parti. Voilà. Allez bien, hop, derrière ça travaille bien. Et voilà, la trace est faite. Ça c'est impressionnant. La trace est faite, elle est nickel la trace. Et les petites. On va pas marcher dessus pour bien que ça regèle éventuellement. Voilà, il est parti. Et voilà, c'est ça là je vous montre les coulisses de la montagne. C'est-à-dire c'est avant ou après le ski, même pendant éventuellement. Et bien sûr, on ne s'engage pas sur les domaines de ski quand vous avez les dameuses. Il faut faire extrêmement attention. Là, je vais voir arriver Guillaume qui vient de récupérer son engin et qui va arriver à l'instant même, Guillaume. Je vais mettre ici, voilà, comme ça, en direct à 17h36. Le travail des pistes du domaine skiable des Confins par nos amis les pisteurs. Voilà, super. Voilà Guillaume qui fait un petit coucou au passage. Allez comme ça passe. Génial. Donc des éclairages évidemment pour être identifiés. 10 ans que je viens aux Confins. Hiver comme été, nous dit Lisiane. J'adore, je la comprends évidemment. On va avoir une bonne vue pour conduire ces engins évidemment. Du pays de Galles, nous dit-on. On les salue nos amis gallois. Pays de Galles. Parlant de rugby, ça tombe bien, je vais me mettre ici, mais je ne vais pas rentrer ici puisque c'est strictement interdit. Je vais me mettre en arrière des panneaux et vous montrer justement le travail, le ballet des dameuses du soir. Coucou du Santillon, nous dit Pierre. Coucou de Normandie, nous dit Véro. Voilà, il repasse ça ici. Voilà. C'est parti. Allez-moi ça quand ça travaille bien. Sacrés engins, joli. Bonjour de Bonneval de Jérôme, Alexandra Laurent qui nous disent qu'il y a beaucoup neigé à Bonneval. On l'a vu, dites donc, à Bonneval. On a même posté une vidéo ce matin. On a vu neiger à un gros patin, comme on dit par chez nous. À la semaine prochaine, nous dit Stéphane, les Bretons de Saint-Brieuc. Ah bah c'est sympa de venir nous voir. Coucou du Nord. Et puis j'ai encore vu quelques messages que je voulais vous donner. Je sais plus, bonjour, voilà. Petites éclaircies à Perjussy, on l'avait vu également. Voilà. Eh bien écoutez, je crois qu'on a fait le point météo, le point un peu de tout ici.
Et pour l'instant, 17h38, température se rafraîchit, mais les crêtes se dégagent un peu. C'est peut-être l'annonce d'une éclaircie avant, probablement, de nouvelles averses. On sera bien sûr présent ce soir. S'il y avait des averses, évidemment, dans ces montagnes, on va vous les montrer. Alors, la température tombe, il y a du brouillard ici. Ben, là, vous voyez, on sent que la température diminue tout d'un coup. Et si elle se dégage, on va passer à la gelée. Il y a du brouillard sur le plateau, là, on ne voit plus rien du tout. Il y a du brouillard sur le plateau. Voilà. Ben, écoutez, bonne soirée à tout le monde. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.